Sous le thème Construisons des partenariats et un réseautage durable à travers la recherche innovante pour éradiquer la pauvreté et les inégalités socio-économiques, les facultés de psychologie et sciences de l'éducation et de médecine se sont jointes aux autres pour célébrer la semaine dédiée à l'Université du Burundi, couplée au Sama School. Différentes présentations des résultats de recherche ont eu lieu au campus Kamenge avec comme principaux domaines santé et bien-être, éducation et développement durable, ressources naturelles et environnement, agriculture, sécurité alimentaire et développement rural. Selon le doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation, le thème choisi pour cette édition cadrait bien avec la vision du Burundi 2040 pays émergents et 2060 pays développés. Ne se choisit pas n'importe comment. L'Université du Burundi décide d'un thème au regard de plusieurs choses, au regard des partenariats, au regard du service qu'on veut rendre à la communauté. Et donc, moi je pense que le thème était bien choisi. Et d'ailleurs, il cadre bien avec la vision du Burundi 2040 et 2060 qu'a tracé son Excellence le Président de la République. Le thème général cadre bien plutôt avec les objectifs du développement durable. Et donc, c'est important pour nous en tant qu'enseignants-chercheurs, d'avoir cette occasion-là, parce qu'après les enseignements et la recherche, ça fait partie des missions des enseignants de l'Université du Burundi, il y a le service à la communauté. Donc, il faut que les thèmes qui sont retenus pour les présentations cadrent vraiment bien avec le thème général retenu. Le doyen de la faculté de psychologie et sciences de l'éducation nous a aussi parlé de la valeur ajoutée de ces présentations pour la communauté tant universitaire qu'extra-universitaire. Moi, je pense que pour, en tout cas, rendre plus attrayantes les présentations, pour qu'on y voit une assistance assez soutenue, je crois qu'on devait faire un effort. On l'a déjà fait, je le reconnais, et ce n'est pas facile d'aligner chaque présentation sur les 4 campus, etc. Mais on peut faire un effort supplémentaire pour essayer de faire un regroupement plus ou moins rationnel. Par exemple, les biologistes, les exposés des biologistes intéressent plus les biologistes en particulier, les médecins, les agronomes, etc. Mais peut-être les exposés des biologistes n'intéressent peut-être pas directement les psychopédagogues. Et donc il y a moyen dans les Sama School qui vont venir après de faire un effort supplémentaire, je le disais, de regrouper plus ou moins des thèmes qui se rapprochent et dont on attend un public qui assiste, parce qu'après coup, après présentation, il faut qu'il y ait des échanges qui nourrissent les présentations, qui animent l'assistance et qui permettent aux participants d'apprendre davantage. Le vice-doyen de la faculté de médecine, Martin Manirakidza, a formulé des suggestions pour les futures célébrations du Sama School. Il faudra penser à en faire pas une semaine, mais un mois de l'université, parce que les thèmes étaient très intéressants, que on se dirait et on est conscient qu'il y a plusieurs travaux de recherche à l'université et qui pourront être présentés pendant un mois, voire 2 mois, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas su terminer, je dirais, les thèmes. Bon, les thèmes qui ont été présentés n'étaient pas assez suffisants. Je dis qu'il faudrait encore plus de thèmes et du coup augmenter l'échéance, pas une semaine mais 2, 3 voire un mois. Un des chercheurs nous a brossé la relation qui existe entre sa présentation et le thème général. Je vous apprends d'abord que j'ai exposé sur un thème qui porte sur la diversité, l'importance et la vulnérabilité des espèces forestières ligneuses des parcs nationaux de la Kidira, utilisées par les riverains du secteur Teza.
Et donc, dans cette présentation, j'ai pu mettre en relief un bon nombre d'espèces qui sont utilisées par la population, les espèces qui sont les plus utilisées, les espèces qui sont les plus vulnérables comparativement aux autres espèces. Et donc, à la fin de la présentation, je suggère aux gestionnaires en charge des aires protégées, là je vais parler de le DPI, de définir les troisième moyens de protéger de façon durable le parc. Et donc, parlant d'une gestion durable, de la protection durable de la forêt, je pense que ça a un lien, ça a une relation avec le thème choisi pour l'université. Parce que si le parc est bien géré, ça fournit beaucoup de services écosystémiques qui sont profitables à la population. Et donc, si la population en bénéficie, donc ça va dans le droit chemin avec le thème général de l'université.